hors service, c'est ce que l'on peut lire en ce moment sur les horodateurs installés à la Pointe-du-Bout, tout simplement parce que là, il s'agit des anciennes machines. On attend de recevoir du côté de la municipalité les nouveaux horodateurs. Mais une chose à retenir, en tout cas, ce que tout le monde retient ici, c'est le montant de la contravention qui passera désormais de 17 € à 35 €. Fini le PV. Depuis le 1er janvier, on parle de FPS, forfait poste-stationnement. Autrement dit, vous recevez l'amende par la poste. Cela veut dire aussi que dans les villes où le stationnement est payant, c'est le cas à Fort-de-France, Trinité ou encore ici aux Trois-Îlets, c'est désormais la commune qui récupérera la gestion des amendes. Le ticket horodateur reste inchangé, le montant c'est toujours 1,20 €. Ce qui va changer, c'est que l'infraction pénale, qui n'est plus une infraction pénale, qui est un FPS, un forfait de post-stationnement, sera de montant de 35 € au lieu de 17 € précédemment. L'objectif d'une telle mesure est de rendre le stationnement plus facile et décourager les voitures ventouses. Vous avez des personnes qui restent en stationnement toute une journée, on appelle ça des véhicules ventouses. Et ça ne permet pas au commerce de fonctionner normalement. C'est que quelqu'un qui vient s'acheter des vêtements, etc. sur le secteur de la Pointe-du-Bout ne peut pas se stationner. Pourquoi? Parce que vous avez des véhicules qui restent toute une journée. La rue Chacha, au village de la Pointe, la question du stationnement est un vrai souci, notamment pour les professionnels. Les clients ne peuvent pas aller manger tranquillement au resto en prenant leur temps, encore moins aller à Fort-de-France. Et prendre leur temps simplement pour faire un peu de shopping et tout, c'est pas possible parce qu'il faut repasser au bout de 2 heures pour recharger la machine. Donc c'est du grand n'importe quoi. Je pense qu'on aurait pu travailler, l'argent c'est bien, mais un système de rodateur, de disques, comme ça existait je pense il y a longtemps, les disques étaient pas mal parce que ça permettait de réguler l'heure sans faire de l'argent et de gérer ça. Et puis les gens qui ne respectent pas ce timing, là il y a une contravention. Si on me dit que la commune se sert de l'argent pour nous refaire par exemple les trottoirs et nous améliorer notre qualité de vie, il n'y a pas de souci. Sinon on n'est pas d'accord. Et d'autre part, on est commerçant ici. Donc par exemple, vous prenez ici le centre de plongée, nous l'agence immobilière, on a à peu près entre 5 et 6 employés chacun. D'accord? Et on a une carte de stationnement pour 6. À la Pointe-du-Bout, la nouvelle s'est vite répandue et tous la commentent. Une chose est sûre, pour beaucoup de commerçants, c'est un moyen pour la ville de se faire de l'argent. D'autres estiment que la mesure est juste. Sur le terrain, une mesure diversement appréciée, comme on peut le voir. Il ne reste plus maintenant qu'à attendre l'installation des nouveaux horodateurs.